Sakanga jamais aux Nzambe. Ya motema na ngai papa. Motema ezoka baputa. Pe motema na ngai jamais aux Nzambe. Ya motema na ngai papa. Motema ezoka baputa. Pe motema na ngai papa. Mesdames et messieurs, très chers frères et sœurs dans le Seigneur, membres de la communauté de saints, nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous êtes bien en train de suivre en cette nouvelle année, au mois de février, l'émission intitulée « De l'ignorance à la connaissance ». Émission qui passe sur ERB Télévision et qui a pour présentateur principal l'évangéliste Roger Baka, accompagné des élites qui montent, à qui je dis bonjour. Bonjour. Mesdames et messieurs, nous sommes en train de commencer une nouvelle épisode avec comme thématique les hommes qui montent. Bien sûr, nous allons prendre le premier qui s'appelle Moïse. Donc, il s'agit de l'école de Moïse, un homme qui monte. C'est le sous-thème que vous allez devoir analyser avec nous pendant toute cette période. Vous allez découvrir que, mesdames et messieurs, présenter des émissions sur Moïse, il fut à la fois prophète, il fut législateur de tout un peuple. Présenter une émission sur Moïse, mesdames et messieurs, frères et sœurs dans le Seigneur, très chers compatriotes sur le plateau, ça représente une tâche immense. Parce que beaucoup de gens ont analysé sur la vie de Moïse. Beaucoup plus, ils ont touché sur ses côtés pour compétences prophétiques. D'autres ont touché sur l'angle comme un économiste de l'époque, sociologue et juriste. Mais vous allez constater que l'œuvre hors norme accomplie par Moïse est sans conteste une œuvre qui nous permet de confirmer que dans l'Ancien Testament, Moïse constitue les hommes les plus influents de l'Ancien Testament. Et vous allez retenir que Moïse est considéré aujourd'hui comme étant un personnage très considéré parmi le peuple juif. Alors, pourquoi parler de lui? C'est parce que relever une étude sur Moïse ne peut pas nous pousser à nous limiter seulement sur ce que les gens ont déjà analysé, mais nous allons essayer de dégager quelques éléments du caractère de Moïse. Vous allez découvrir que ce fut un homme de rigueur morale, ce fut un homme qui eut un dévouement sans borne à l'égard des enfants d'Israël par rapport à son ministère. Cela est écrit dans le livre de Deutéronome, chapitre 32, le verset 32, je paraphrase. « Pardonne maintenant leurs péchés, sinon, je t'en prie, efface mon nom du livre que tu as écrit. » Fin de citation. Donc, tous ceux qui vont suivre cette partie de l'émission sur la vie de Moïse vont donc comprendre que cette émission n'est pas destinée à l'intellect de l'enfant de Dieu au niveau de son âme, mais cette émission est beaucoup plus axée sur la dimension spirituelle de cet homme appelé Moïse. Amen. En développant les vertus de caractère de ces grands prophètes, nous allons essayer de demander à nos contemporains, à ceux qui vivent dans notre génération, qui sont en quête des enseignements de base sur la parole de Dieu, je dis, c'est à vous que s'est adressé cet enseignement. Amen. Mesdames et messieurs, vous qui êtes amoureux des Écritures, retenez que pour parler de Moïse, nous devons épingler un premier élément. Moïse dans l'histoire d'Israël, à la ligne. Lorsque nous parlons de Moïse dans l'histoire d'Israël, nous retenons que cette grande figure de Moïse
occupe une place unique dans l'histoire du peuple juif. Pourquoi cet homme Moïse occupe-t-il une place unique dans l'histoire du peuple juif? C'est parce que lorsqu'on nous lira Deutéronome chapitre 34, le verset 10 à 11, vous verrez l'importance pour laquelle nous analysons ce personnage unique. Parce qu'il occupe une place importante dans l'histoire du peuple juif. De manière surprenante, je vais demander au berger Kassumbois de nous présenter un peu ce que c'est Moïse dans l'histoire du peuple juif. Afin que vous puissiez savoir, si vous êtes bénéficiaire des enseignements sur l'école de Moïse, donc d'une manière ou d'une autre, vous aussi, vous finirez par occuper une place unique dans l'histoire du peuple congolais. Cela voudrait vous dire d'une autre façon. Cet élan peut s'étendre jusqu'à ce que vous devenez un personnage biblique né au Congo, mais qui devient une référence pour le peuple africain. Que cela s'accomplisse dans votre vie. Deutéronome 34, 10 à 13. Deutéronome chapitre 34, le verset 10 à 13. Posons les fonds. Avalons les rouleaux. Car dit-on, toute parole que peut déclarer un serviteur de Dieu, si cela n'est pas soutenu par les Écritures que Dieu a élevées au-dessus de lui-même, cela devient le standard des hommes. Posons les fondements. Deutéronome 34, le 10e verset au 13e. Il n'a plus paru en Israël de prophètes semblables à Moïse, que l'Éternel connaissait face à face. Nul ne peut lui être comparé par tous les signes et le miracle que Dieu l'envoya faire au pays d'Égypte contre Pharaon, contre ses serviteurs et contre tout son pays, et pour tous les prodiges de terreur que Moïse accomplit à main forte sous les yeux de tout Israël. Voici le qualificatif qui fait de Moïse Moïse. Ce n'est pas le nom de Moïse qui fait de Moïse ce qu'il est, mais ce qu'il représente vis-à-vis de Dieu qui fait de Moïse ce qu'il est vis-à-vis de Dieu. Mesdames et messieurs, peu importe le nom qu'on vous a donné dans la société, quelles que soient les conditions malencontreuses dans lesquelles vous êtes nés, retenez qu'il y a un ensemble d'éléments qui peuvent faire de vous une personnalité unique. Premièrement, à la ligne, on appelle personnalité unique, c'est un homme que Dieu connaît face à face, que je souhaiterais que vous puissiez devenir. Amen. Donc l'unicité d'un personnage biblique revient sur quoi? Sur le fait que Dieu doit te connaître face à face. Donc notez par là, ce n'est pas la fréquentation des autorités politiques qui fait de toi une personnalité unique. Amen. Ce n'est pas l'accumulation de biens matériels ou financiers que tu as qui fait de toi un personnage unique. Je demande à tous les chrétiens de ne pas jeter vos regards sur le voyage combien multiple qu'effectue votre pasteur. Ne prêtez pas votre regard inutilement sur le nombre de parcelles qu'il détient. Mais ce qui fait l'unicité d'un serviteur de Dieu, c'est le fait que Dieu le connaît face à face. Premier critère. Deuxième critère, une personnalité unique du type de Moïse est donc une personne qui doit être caractérisée par des signes incomparables et des prodiges. Donc vous allez découvrir que le cours sur l'école de Moïse vous permet de comprendre qui est un personnage unique. Deuxièmement, je dis c'est une personnalité ou une personne qui est incomparable par des signes et des prodiges. Mesdames et messieurs, frères et sœurs dans le Seigneur, vous allez voir que dans le livre de Deutéronome 34, 10 à 11, vous découvrirez que Dieu est l'auteur qui suscite Moïse comme un envoyé. Donc Moïse n'a pas fait des choses sur ambition.
Moïse n'a pas fait des choses par désir. Moïse n'a pas fait des choses par sa propre volonté. Mais Moïse a accompli des signes et des prodiges incomparables parce qu'il était un envoyé de Dieu. Amen. Mesdames et messieurs, vous allez découvrir que la Bible dit, pour les actes très redoutables que Moïse accomplit, à main forte, sous les yeux de tout Israël, je proclame que ton impact ne s'arrête pas au niveau de ta famille. Hosanna. Je proclame que ton impact ne s'arrête pas au niveau de ton quartier. Que l'Éternel t'appelle à la hauteur de Moïse à accomplir des actes très redoutables à main forte aux yeux de toute la République démocratique du Congo. Amen. Et comme il y a 7000 qui n'ont pas fléchi devant Baal, j'ai dit à celui qui a le bénéfice de nous suivre en direct que l'Éternel a en réserve des signes redoutables qu'il va accomplir avec toi dans l'histoire de la République démocratique du Congo, dans l'histoire de l'Afrique et du lieu où Dieu t'a introduit comme une seconde patrie. Mesdames et messieurs, ayant compris la particularité de Moïse dans l'histoire d'Israël, eh bien nous devons comprendre aussi la particularité de cet homme qui a vécu dans l'Ancien Testament, mais qui a influencé le Nouveau Testament. Donc, Moïse, comme une école, ne fut pas seulement un personnage de l'Ancien Testament. Son influence est arrivée jusqu'au Nouveau Testament. Luc chapitre 16, le verset 29. Posons les fonds. Le fondement. Avalons les roues. Les rouleaux. Moïse dans le Nouveau Testament. Mesdames et messieurs, si vous voulez être un personnage unique, votre réputation doit traverser les saisons. Amen. Votre réputation doit traverser les époques. Amen. Parce que les Écritures soulignent que, à maintes reprises, le rôle historique de Moïse a joué dans la destinée de son peuple. Bien qu'il est mort dans l'Ancien Testament, notez que l'ombre de Moïse continue à planer dans le Nouveau Testament. Non seulement pour Jésus-Christ, mais pour les auteurs du Nouveau Testament, c'est Moïse qui personnifie, même dans le Nouveau Testament, l'ancienne alliance. J'ai pris l'Éternel qu'après toi, que ton nom puisse impacter. Amen. J'ai pris le Seigneur qui vous a ramassé de la boue du néant, puisse faire planer votre nom, même par des générations qui viendront après vous. Amen. Luc chapitre 16, le verset 29. Luc chapitre 16, le verset 29. Je lis au nom de Jésus. Amen. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Quand bien même que Moïse était mort, mais l'œuvre grande, redoutable, par des signes et des prodiges, que Moïse a accompli, lorsque dans le Nouveau Testament, dans l'histoire d'une anecdote, on voulait demander que l'humanité ne vienne pas en enfer. On voulait demander à l'humanité qu'ils reçoivent le message de changement. L'Éternel leur fit dire, si vous voulez que le Nouveau Testament soit enseigné, dites à ces peuples-là qu'ils ont des personnalités uniques. Comme moi, Moïse. Je citerai le nom de Kiasumboa. Je citerai le nom de Bivor. Je parlerai de Alida. Amen. Je parlerai de mon frère Joël. Amen. Je parlerai de Malisawa. Amen. Je parlerai de Mardoché sans oublier Pécho. Amen. Les gens peuvent vous considérer comme des personnes inutiles. Amen. Mais je peux vous rassurer, même après vos jours, après 70 ans et 120 ans, lorsque les gens voudront écouter les gens parler, Dieu dira, si vous voulez parler, eh bien vous parlerez comme moi, que cela soit écrit et accompli. Amen. Moïse est un élément qui a des traits de caractère, qui ont sculpté la stature spirituelle d'un homme hors du commun, qui renferme des vérités permanentes, qui aujourd'hui, par-delà le passé, sont essentielles pour aider la formation des chrétiens et d'ouvriers du Seigneur. Mesdames et messieurs, puissiez-vous, lorsque vous allez suivre cette émission, que vous puissiez vous inspirer de la vie de Moïse, un homme de foi, je dirais un homme de cœur, un homme de courage, je dirais un modèle de consécration. Amen. Homme d'intercession réputé.
cité un exemple par Dieu pour ses prières efficaces, sa fidélité et sa patience. Vous allez découvrir, pendant que les gens sont précipités, qu'on les appelle des bishops, pendant que les gens cherchent des titres, qu'on les appelle des archibishops, pendant que les gens veulent être des méga-pros, écoutez, cet homme a reçu de l'Éternel un qualificatif exceptionnel qui ne saurait être une qualification que les gens de cette génération vont aimer. Amen. Cet homme représenté non pas par les grades que Dieu lui donne. Il ne pouvait pas s'enorgueillir du titre que Dieu lui donnait. Moïse, en effet, ne recherchait pas la primauté pour des gens qui cherchent à devenir des représentants de l'interface des églises vis-à-vis de l'État. Cet homme n'a pas cherché des honneurs. Cet homme n'a cherché ni avantage. Il aimait Dieu et il avait seulement un seul désir. Il aspirait à servir l'Éternel de tout son cœur. Vous voulez savoir quel est le titre que Dieu a donné à Moïse? Je voudrais que cela soit votre titre. Amen. Je voudrais que cela soit le titre de ceux qui sont scotchés à cette émission École des mots de Moïse. Lisez Nombre chapitre 12, le verset 7. Nombre chapitre 12, le verset 7. Nous lisons au nom de Jésus. Hosanna. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. C'est-à-dire quoi? Quand les gens cherchent des primautés, quand les gens cherchent des supériorités, quand les gens veulent être des gens élevés en nom, en renom et en désignation, Dieu dit, cela n'est pas le cas de mon serviteur Moïse. Voulez-vous être un personnage unique? Sortez du lot de ceux qui cherchent des titres. Sortez du lot de ceux qui veulent être des supérieurs. Amen. Une personnalité unique sculptée à la hauteur de Moïse doit être une personne qui ne doit pas être retrouvée parmi les gens qui cherchent des titres grandiloquents. Je voudrais entendre ces noms pour que chacun de vous en sortant d'ici puisse avoir ses caractères. Amen. Et dire en sortant d'ici, je suis un homme au caractère, au cœur, sculpté à la hauteur de Moïse. Posons les fonds, avalons les roues, dans l'école des mots de Moïse. Lisons la parole. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Il est fidèle dans toute la maison. Au lieu de chercher le titre, restez fidèle à la parole de Dieu. Au lieu d'être bishop, archibishop, ne soyez pas intimidés par ces noms. Ce qui doit intimider le cœur de Dieu, c'est que toi, en accord avec 1 Corinthiens 4.2, au reste, qu'est-ce qu'on demande aux dispensateurs? C'est qu'ils soient trouvés fidèles par rapport au message qu'ils doivent adresser, fidèles à la saine doctrine. C'est ce qui te donnera les qualificatifs de Moïse. Lis la parole de l'Éternel. Le verset 8. Je lui parle bouche à bouche. Est-ce que lorsqu'on t'appellera bishop, lorsqu'on t'appellera mégabi, lorsqu'on t'appellera évangéliste international, as-tu reçu le privilège de parler avec Dieu? Reprends la chose. Je lui parle bouche à bouche. Est-ce que as-tu parlé avec Dieu bouche à bouche? Lorsque tu t'es mis debout pour faire le sermon de la parole, les gens ont-ils entendu l'Éternel parler de ta bouche? Voici ce que Dieu désire pour les personnes qui seront uniques. Cette génération est corrompue par des biens matériels. Amen. Une génération corrompue par le nombre grandissant des gens dans le culte. Leur souci intime, c'est d'avoir l'église avec 4 cultes. Alors que Moïse, le seul privilège qu'il avait, c'était de parler avec Dieu bouche à bouche. Puis c'est suscité une génération de gens qui se soucient de parler avec Dieu bouche à bouche. C'est ça la particularité de l'école des mots. Que cela soit votre fonction. Que cela soit votre désir. Lis la parole de Dieu. Hosanna, homme de Dieu. Je me révèle à lui sans énigme. Est-ce que Dieu parlait à Moïse avec énigme? Les énigmes empêchent que la vérité soit connue. Mais je veux que Dieu, à travers cette école de Moïse, suscite des personnes qui entendent Dieu parler une fois, mais dans leurs oreilles, cela sonne combien de fois? 2 fois.
Ces paroles de langue veulent tout simplement dire, il est temps que la génération à qui Dieu parle sans énigme puisse émerger pour présider à la destinée de l'église du réveil au cours. Lisons la parole. Je me révèle à lui sans énigme et il voit une représentation de l'Éternel. C'est-à-dire quoi? Lorsque tu entendras la parole, il faut que cela puisse prendre une représentation matérielle. Amen. Pour que tu puisses déchiffrer la tête, les épaules, les bras, le tronc et les pieds. C'est-à-dire Dieu te montrera sa longueur. Amen. À travers les Écritures, il te montrera sa largeur. Il te montrera sa profondeur. Il te montrera sa surface. Et les hommes diront, voici les dieux sont descendus parmi nous. Recevez cette onction. Lis la parole. Il appelait Moïse mon serviteur. Donc ce qui doit intéresser les chrétiens d'aujourd'hui, ce n'est pas le fait de parler avec les autorités politiques. Ce n'est pas le fait d'avoir des audiences avec les membres du gouvernement. Ce n'est pas le fait de s'asseoir à côté de, entre guillemets, les grands. Mais que ton souci, c'est de connaître les profondeurs de Dieu. Car la profondeur de Dieu appelle la profonde. En sagesse et en intelligence. Recevez cette onction au nom de Dieu. C'est l'école des mots de Moïse. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ainsi que, parlant de ces sous-thèmes, école de Moïse, avec vous, nous allons naviguer les océans de ce qu'on appelle la loi de l'ascendance. C'est-à-dire, si tout le monde est monté, il est passé par où? Si Moïse est devenu un personnage unique, il est passé sur quel avenir? Si Moïse est devenu un personnage unique, n'avait-il pas des yeux comme toi? Si. N'a-t-il pas été appelé par toi? Oui. N'a-t-il pas des jambes comme toi? Oui. Mais pourquoi toi tu n'arrives pas à devenir un personnage unique? Pourquoi l'église du Congo ne s'est plus suscitée de personnalités uniques comme un mot? Moïse. Pour la simple raison que plusieurs, parlant de Moïse dans leur bouche, ils ont salué leur révélation de Moïse de loin. Ignorant que le secret de Moïse est aussi dans ce que nous appelons la loi de l'ascendance, à la ligne. Hosanna. La loi de l'ascendance, c'est la loi qui régit 3 éléments. La loi de l'ascendance, c'est la loi qui régit 3 éléments. Premier élément, la croissance. Deuxième élément, la promotion. Troisième élément, la grandeur. Voilà 3 choses pour lesquelles vous êtes appelés en Jésus. Amen. Si vous êtes appelés en Jésus, c'est parce que premièrement la croissance fait partie de votre ministère. Amen. Tu n'es pas appelé pour vivre dans la sécheresse. Hosanna. Tu dois connaître la croissance. En sagesse et en intelligence. Le ministère particulier d'un serviteur de Dieu, d'une génération unique avec des personnalités uniques, Amen. passe par les 3 éléments. Il grandit en quoi? En croissance. Il évolue en promotion. et il devient notoriété en grandeur. Retenez mes frères et sœurs dans le Seigneur qu'au travers de cet enseignement en 2023, vous devez retenir que toute personne qui est devenue grand, il est passé par cet avenue. Alors, dans l'idée de pouvoir vous permettre de maîtriser la loi de l'ascendance dans l'école de Moïse, je vais essayer de l'expliquer clairement. Notez. Nous allons analyser les raisons pour lesquelles les gens n'atteignent pas le niveau le plus élevé de la vie dans le ministère. Les raisons. Pourquoi les enfants de Dieu, le serviteur de Dieu, le ministre de l'évangile, l'église du Christ, pourquoi n'atteignent-ils pas les niveaux le plus élevés dans la vie du ministère? Voilà. Mesdames et messieurs, il y a des choses
qui favorisent la croissance. Il y a des choses qui favorisent la promotion. Il y a aussi des choses qui favorisent la grandeur. Et également, retenez que si vous êtes dans le ministère, la poursuite d'une vision que Dieu vous a confiée, il y a aussi des choses qui retardent la croissance. De même, il y a des choses qui retardent votre promotion. Il y a des choses qui peuvent retarder votre grandeur. Peut-être qu'au moment où ce message est adressé, vous l'ignorez encore. Attention, il y a aussi des choses qui peuvent impacter la manifestation de la croissance, de la promotion, enfin de la grandeur. Voici une école qui vous amène dans le firmament. Dans le velours bleu des étoiles de la promesse que Dieu a dit à Moïse. Regarde dans le ciel, il dit à Abraham, si tu peux compter les étoiles, tu dois connaître comment sera ta grandeur. Alors si tu ne peux pas regarder le velours bleu, comment sauras-tu le nombre d'étoiles que tu vas impacter dans la biologie de Dieu? Donc il faut qu'il y ait quelqu'un qui parle avec toi de bouche à bouche pour te montrer la grandeur que tu as en termes des étoiles du ciel. Hosanna. Bien-aimés dans le Seigneur, voici l'introduction du premier chapitre. Moïse. 2 points. Ça dérive contrôlé par Dieu. Voici, mesdames et messieurs, une grande école qui vient de s'ouvrir. Une école qui va toucher des évangélistes, des apôtres, des prophètes, des docteurs, des pasteurs. Parce que nous devons parvenir au travers de cet enseignement à l'unité de la foi. Enfin, de travailler pour le perfectionnement de saints. En vue de faciliter l'œuvre du ministère. Première question, Kesumboa. La première question est posée, mes chers professeurs évangélistes internationaux. Hosanna. À la fin. Le moindre de tous. Personnalité innée. Cela sera votre cas, que les gens le veuillent ou pas. Attention, Dieu commence petit, mais il ne termine jamais petit. Posons le fondement et pose la question. En tant qu'enfant de Dieu, notre avenir en Christ est-il un hasard? Non. C'est-à-dire, nous voulons savoir, est-ce qu'en tant que Bivor, enfant de Dieu, Kesumbo, enfant de Dieu, est-ce que notre avenir est-il un objet de hasard? Est-ce que Dieu ne contrôle pas notre avenir? Est-ce qu'il y a-t-il des événements qui peuvent surprendre l'Éternel? Vraiment. Y a-t-il des choses dans ton mariage qui sont arrivées que tu croirais que tu serais devenu les lots des situations? Y a-t-il des regrets que tu constates aujourd'hui dans ta vie? Crois-tu que tu es devenu les lots ou les jouets des circonstances? La réponse est donc non. À la ligne. Moïse. Et donc, l'accomplissement des paroles prophétiques données par Dieu à Abraham plusieurs siècles auparavant. Moïse, sa vie, son avenir, et donc l'accomplissement des paroles prophétiques données par Dieu à Abraham plusieurs siècles auparavant. Comme pour dire, lorsqu'on croira que la vie de Moïse relève d'un hasard, l'on répondra, la réponse est donc non. Pourquoi? Parce qu'il y a une parole qui n'est pas une parole hasardeuse, prononcée par l'Éternel à son ancêtre qu'on appelle Abraham. La parole de l'Éternel revêt toujours le corps des contemporains. Pour rendre opérationnel, réel, les promesses abstraites faites dans l'Ancien Testament. Même toi, tu es le reflet de certaines paroles que Dieu a dit dans Daniel. Vers le temps de la fin, la connaissance éclate. Mais qui est celui que la parole va revêtir pour que la connaissance éclate? Ton avenir sera le reflet de l'accomplissement
l'accomplissement d'une parole prononcée dans les Écritures. Dans les Écritures. Il a dit selon qu'on appelle germe, il germera. Et il pètera mon peuple, le troupeau de mon pas. Mon pâturage. Dieu prendra cette référence et le mettra dans le corps d'un homme ignoré comme Kiasumwa. Physiquement, il n'a pas de valeur. Mais son avenir va caractériser la matérialisation d'une parole prophète. Prophétique. Il a dit pour l'amour de Sion, votre Père, je ne me tairai. Mais qui est celui qui sera le porte-parole de l'Éternel afin qu'il ne se taise? C'est une génération des moindres de tout. De tous. Hosanna. Je n'ai pas terminé. Il a dit, lève-toi, sois éclairé car ta lumière arrive. On verra une dame ignorée comme Alida. Une femme méprisée comme Bibiche. Je dirais une personne méprisée comme Malisawa. Lorsque vous le voyez, vous voyez un être faible. Un garçon qui n'a pas de moyens. Alors que son avenir cache la matérialisation. Alors que son avenir n'est pas un hasard. Selon lui, il croit qu'il ne maîtrise rien. Mais je lui dis, tel qu'il est assis, là à la maison, méprisé, abandonné, sans habit, qui dort sur un lit à peine, vous pouvez le constater, qui mange difficilement, alors qu'en lui, l'Éternel cache l'accomplissement d'une parole prophétique qui deviendra la matérialisation de la lumière dans les ténèbres. Recevez ce message. Et il me pose donc la question. Moïse croyait que sa vie était il était devenu l'objet des blagues. Les diables sans cesse voulaient le convaincre que ta vie n'est rien. Écoutez-moi bien, les porteurs de messages prophétiques ont toujours une apparence dénigrée. Hosanna. Je répète, les porteurs de l'accomplissement des missions divines sur la terre ont toujours reçu un corps humainement négligé. Les gens ne vont pas te considérer. Même ton église ne te considérera pas. Même les gens qui vivent avec toi ont des doutes au sujet de ce que tu dis. Mais je voudrais te montrer que cet homme Moïse, né d'une famille pauvre, où la maman ne pouvait pas les garder, où ce garçon a grandi comme un enfant élevé dans une famille, ce garçon avait en lui les paroles qui devaient s'accomplir. Amen. Genèse 15, 13. Genèse chapitre 15, le verset 13. Je lis au nom de Jésus. Hosanna. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Et ils y seront asservis. Et on les opprimera pendant 400 ans. Dis, sache qu'il dit ça à qui? Est-ce qu'Abraham était avec Moïse? Non. Lorsque Dieu a décidé qu'il enverra le peuple en captivité, Moïse était né. Non. Mais les paroles étaient prononcées. Je vous assure que des paroles oracles, des paroles de bénédiction, des paroles incroyables ont été prononcées sur vous. Mais si vous regardez votre personne physique aujourd'hui, vous risquez de vous mépriser. Moïse n'était même pas dans le ventre maternel. Mais dans le projet de l'esclavage, il y avait un libérateur qui n'avait pas été mentionné. Même si ton nom n'est pas dans la Bible. On demande, montre-nous où est-ce que c'est écrit Kiasumwa. Montre-nous où est-ce que c'est écrit Bivor. Montre-nous où est-ce que c'est écrit Pécho. Mais je leur ai dit, nous prophétisons en pas. Parmi les partis qui ne sont pas révélés, il y a les noms de ceux qui sont. Lors cette fois et L'art du grand savoir. Bien-aimés dans les seigneurs, retenez ceci. Si vous passez de belles nuits en Israël, ne regardez pas seulement les buildings. Si vous admirez le firmament d'innombrables étoiles, au reflet de diamants en Israël, ne restez pas scotché sur ça. Lorsque vous allez voir les étoiles scintillant au fin du velours bleu sombre qui représente le ciel d'Israël, ne restez pas sur ce point-là. Retenez qu'il y avait une alliance que Dieu a faite à Abraham, mais qui cachait derrière la brillance des étoiles quelques personnalités à la caractéristique des étoiles. Les étoiles qui brillaient, Moïse était là. Lève tes yeux ce soir. Si tu es désespéré, contemple les étoiles. Tu verras que derrière une étoile qui brille très fort, c'est caché ton nom que les gens ne savaient pas.
Ces étoiles qui brillent dans le ciel semblent être de petits éléments. Mais je peux te garantir, ce qui détermine la petitesse de l'étoile, ce n'est pas parce qu'il brille peu, mais c'est parce qu'il se trouve très loin, plus loin que le soleil. Laissez le soleil briller. Mais les étoiles sortiront la nuit. Tu y apparaîtras au moment le plus difficile de la RDC. Tu y apparaîtras au moment... Je proclame, derrière les étoiles qui sont cachées en Israël, c'est la distance qui détermine ta petitesse. C'est parce que tu n'es pas encore près de ton peuple aujourd'hui. C'est parce que tu n'es pas encore près du peuple de ta famille. Mais je peux te rassurer que derrière les étoiles lointaines que les gens ne peuvent pas se disséquer, l'Éternel a caché un nom. C'est le nom de Moïse. Mais est-ce que c'est fini là? Je peux te rassurer. Il a dit à Moïse, tu seras le reflet de ce que je dis à Abraham. Mais qu'est-ce qu'il a dit à Abraham? C'est une alliance faite au sujet d'un peuple appelé à devenir nombreux comme les étoiles de la terre. Amen. On te voit seul aujourd'hui. Mais moi, je vois un patriarche d'une grande église. On te voit seul aujourd'hui. Je vois une dame imperturbable au sein du gouvernement. Amen. On te voit seul aujourd'hui. Mais je vois un peuple appelé à devenir nombreux. Je te dis que tu commenceras petit, mais tu ne finiras pas petit. Amen. Même lorsque tu es venu suivre cette émission à la télévision, tu étais complètement désorienté. Mais Dieu a dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Il n'envoya pas de voitures. Il n'envoya pas de billets d'avion. Il n'envoya pas de richesses. Il ne donna même pas la provision matérielle. La seule chose qu'il envoya pour dire à ceux qui suivent l'émission École de Moïse, je vous envoie d'abord ma parole. Amen. Quand ma parole viendra, sachez que je viendrai après. En accord avec Jérémie chapitre 1, verset 12 à 13. Genèse 15, 5, lis la parole. Ce message provoqueront des larmes dans tes yeux. Ce message te feront passer des temps de réflexion. Ce message ne vient pas quand tout va bien. Ce message vient quand tout va mal. Car les étoiles promises à Abraham ne brillent pas la journée. J'attends que le peuple souffre et il y aura la révélation de celui qui peut changer la souffrance en bonheur. Cet homme est parmi nous, mais nous ne le connaissons pas. Posons le fondement. Lisons la parole de l'Éternel. Genèse chapitre 15, le verset 5. Après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Tu te poses la question, quelle sera la grandeur ou la dimension de mon élévation? Je viens te répondre aujourd'hui. Si tu ne peux pas compter les étoiles, alors ne donne pas à Dieu la forme de la grandeur que tu veux voir. Si tu ne peux pas compter les étoiles dans le ciel, alors ne demande pas à Dieu dans une vision qu'il te montre ce que tu seras. Ce que tu seras est semblable à d'innombrables étoiles dans le ciel. Dieu même ne sait pas les définir. Parce que les étoiles ne peuvent pas être comptées. J'ajoute une chose pour éteindre cette flamme qui a dit, ils seront comme les étoiles du ciel. Les ennemis se sont élevés. Ils ont provoqué ce qu'on appelle la Shoah. Ils ont cherché dans les fours crématoires. Des hommes et des femmes ont été tués. Des hommes ont été éliminés. Les soucis n'étaient pas de les éteindre. C'était de les empêcher de se multiplier comme les sables de la terre. Mais je peux te rassurer, ils sont montés à Israël au nombre de 70. Ils sont arrivés en Égypte, ils étaient au nombre de 70. Mais puisque la puissance du message et l'accomplissement de ton avenir, ils se sont multipliés plus de 600 hommes en 400 ans. J'ai dit 600 hommes de pied, c'est-à-dire je parle des soldats. Mais s'il faut compter les hommes, s'il faut compter les femmes, ils sont au nombre de plus de 6 millions d'hommes. Je dis que tu vas te multiplier. Amen. Même si aujourd'hui tu ne vois pas un homme, il y a la multiplication. Amen. Même si tu ne vois pas quelle est la chaîne de télévision que tu vas ouvrir, eh bien moi je dis, ta multiplication prendra une forme de croissance rapide. Amen. Tu n'enseigneras pas de personnes physiques, mais je vois venir Bivor Télévision. Amen. Je vois venir Patou Télévision. Ce jour-là, tu vas faire ce qu'on appelle la pêche miraculeuse. Le filet deviendra tellement lourd que ça risquera de se rompre. Parce qu'on parlera de Malisawa Télévision. Que ces paroles soient écrites et accomplies. On se retrouve prochainement. Brusquement, je ferme les robinets pour que tu aies envie de suivre prochainement. Retenez une seule chose. Votre avenir est l'accomplissement de certaines écritures que Israël n'a pas achevées. Que Dieu vous bénisse. Nous disons au peuple au revoir. Au
sakanga jamais oza nzambe.